Merci. Nous allons voir dans la Bible, Hébreux. Veuillez chercher Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. À partir du verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous allons lire jusqu'au verset 31. Dans l'ancien temps, les Israélites, lorsqu'ils commettent le péché, sur l'état où ils ont le péché, ils ne peuvent pas entrer dans le lieu saint de Dieu. Pour entrer dans le lieu saint, il faut certainement rester sur l'autel des holocaustes et à travers le salaire du péché, selon la promesse de Dieu, on doit préparer la victime et sur l'autel des holocaustes, on doit confesser le péché. Et à travers le sang de l'animal, on doit verser sur les 4 cornes de l'autel et on doit brûler cet animal à travers de l'huile sur l'autel. Et Dieu, lorsqu'il acceptera l'offrande de cet animal, cet homme passera par la cuve d'Aaron et lorsqu'il entrera dans le lieu saint, il va brûler cet animal et dans ses mains, l'animal qui est mort à cause du péché, son sang sera sur l'assiette et en prenant ce sang, en passant par le voile, il doit verser 7 fois le sang et lorsque cela sera accepté, l'amitié et l'entretien de Dieu s'effectuent. Lorsqu'on voit Exode chapitre 25, Dieu a déterminé un lieu de rencontre avec les Israélites. Lorsque vous voulez rencontrer une personne, vous dites aujourd'hui à quelle heure, à quelle minute, à quelle cafétéria ou soit dans quel restaurant on va se rencontrer. C'est ainsi vous donnez le rendez-vous
ou soit vous faites le rendez-vous du déjeuner, ou soit du dîner, et quand vous êtes assis, vous faites le travail des affaires, ou soit vous rencontrez votre copain ou votre copine. Et c'est ça, la rencontre s'effectue de cette manière. Dieu ne nous rencontre pas n'importe quand et n'importe comment. Alors Dieu, il a déterminé un lieu de rencontre. Avant que la loi ne vienne, Dieu est venu vers l'homme pour parler et il a conduit l'homme. Pourquoi? Parce que la relation entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de loi, alors l'homme était libre. C'est pour cela Dieu n'a pas regardé les mauvaises choses où il n'y avait pas le péché. Mais du moment où il n'y avait pas la loi, Dieu avait conduit l'homme dans la liberté. Et lorsque les Israélites faisaient l'exode, Dieu faisait l'exode à travers Moïse et dans la matinée, à travers la colonne de la nuit et dans la soirée, à travers la colonne du feu. C'est ainsi Dieu les protégeait dans leur marche. Et c'est ainsi Dieu avait protégé les Israélites dans le désert pendant 40 ans. Et un jour, l'homme a demandé à Dieu les lois, et Dieu a donné les lois, et Dieu a aussi donné la loi de sacrifice. Et dans les lois, une fois qu'on commet, qu'on désobéit à une seule loi, il y a la mort qui nous arrive. Dieu nous a donné les lois, c'est-à-dire 613 lois à travers Moïse. Lorsque vous fréquentez l'église, vous vous êtes efforcé pour ne pas commettre le péché en pratiquant les lois, mais vous n'avez pas connu du nombre des lois. Vous savez qui a 10 commandements. Certes, ce n'est pas faux. Les 613 lois, lorsqu'on les rassemble, lorsqu'on résume, cela devient les 10 commandements. Et dans ça, il y a deux. Quoi? Faites ceci et ne faites pas cela. Sans moi, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela se trouve dans les 10 commandements. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela veut dire de ne pas faire. Sauf Dieu, il a dit de ne pas croire à une autre chose. Sans Dieu, il a dit de ne pas écouter à une autre histoire. Mais nous n'arrivons pas à faire cela. Toujours, nous devons être à l'écoute de plusieurs pensées et la situation nous donne toujours le balancement, le révolte dans notre cœur. À cause de plusieurs pensées qui nous passent, à cause nous voulons insulter, nous voulons dire je vais te tuer et après il dit je te sauve. C'est ça le cœur que l'homme il a, le son et ce qu'il voit, ce qu'il sent, il l'exprime de cette manière. Selon ce que nous regardons, cela peut être bon ou mauvais. Ça, c'est la base, le standard que l'homme est là. C'est pour cela que lorsque Dieu nous a donné les lois, dans les commandements, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde. Certainement, on doit payer le salaire du péché pour pouvoir résoudre. C'est pour cela qu'après que Dieu nous a donné les lois, Dieu savait que l'homme allait commettre le péché et une fois qu'il désobéit aux lois, il va mourir. Et à cause de la loi, Dieu ne peut pas rencontrer l'homme. Parce qu'il y a la loi, il doit juger avant de rencontrer. Mais lorsque Dieu a regardé l'homme devant toutes les lois, l'homme ne devait que mourir. Il n'y avait pas de vie qui pouvait survivre. Tout le monde devait mourir.
C'est pour cela que Dieu, afin de nous rencontrer, il nous a donné la loi du sacrifice, il nous a donné la loi d'expiation, et après avoir lavé nos péchés, il nous a accordé le lieu pour que nous puissions rencontrer Dieu. Je vais vous en chercher. Ouvrez Exode chapitre 25. Dieu a déterminé le lieu de rencontre de l'homme. Et ce lieu se trouve dans Exode chapitre 25. À partir du verset 10, ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie, et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités, un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins éteindront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Nous allons lire le verset 22 ensemble. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres sur les enfants d'Israël. Quand on voit le verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Le lieu de rencontre avec Dieu et l'homme, ce n'est pas la cafétéria ou ce n'est ni le restaurant, mais ce n'est pas du tout la chapelle ici. C'est au-dessus de l'autel de l'arche, il a décidé le lieu de rencontre de l'homme. Le haut propitiatoire. En couvrant la couverture entre les 2 chérubins placés sur l'arche de témoignage, il a mis le propitiatoire et au-dessus, il a décidé de rencontrer l'homme. Parce que lorsque nous regardons les 10 commandements, l'homme n'a que le péché. Devant les 10 commandements, tout le monde ne peut pas empêcher le péché. Oui, je suis en train de bien vivre, je vis avec sincérité. Oui, dans les églises catholiques, ils enseignent comme ça, de faire le volontariat, mais cela n'a aucun sens. Dans la Bible, on va nous expliquer, mais il y a cette parole. Toi, quand tu vois la femme, et quand tu fais quoi? Si tu as le cœur d'adultère, tu as déjà commis l'adultère. C'est ce que Dieu il a décidé. Parce que l'homme, toujours, il a le cœur de débauche, le cœur d'adultère. Mais l'homme, quand il n'a pas commis l'adultère, selon les œuvres, on ne décide pas qu'il a commis ce crime. Dieu, quand tu regardes la femme et que tu as le cœur d'adultère, tu as déjà commis l'adultère. Parce que dans ton cœur, tu as le cœur de débauche. Bien que sur les œuvres, tu n'as pas commis, nous étions éduqués dans le monde. À travers cette éducation,
Quand tu commets l'adultère avec une autre femme, c'est le péché. Alors, personnellement, toujours on veut contrôler et on n'a pas juste fait, mais déjà dans le cœur, on a déjà commis l'adultère. L'homme dit, je n'ai pas fait, parce que selon les œuvres, il n'a pas fait. Oui, c'est ça la loi du monde, mais dans la Bible, il n'est pas dit comme ça. Vous qui êtes assis ici, est-ce qu'il y aurait une personne qui peut passer le jugement de Dieu à travers les lois? Est-ce que vous pouvez vous tenir devant Dieu disant que je suis juste, j'ai respecté les lois, que vous avez fréquenté ardemment l'Église à travers les œuvres? Dieu, j'ai bien vécu, je n'ai pas commis le péché. Il n'y a aucune personne qui peut passer ce jugement. Dans la Bible, il est dit comme ça. Dieu nous a donné pendant 1000 ans les lois et lorsque Dieu nous a regardés, Dieu voulait voir qu'il y a personne s'il y avait une personne qui le cherchait, mais il a dit qu'il n'y a personne. Tout le monde était sale et ils ont tous commis le péché. Dieu a dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est ainsi, il a décidé. Et Dieu nous a donné la promesse, disons, il va nous donner une nouvelle alliance. Pourquoi Dieu a donné cette loi dans l'arche et doit couvrir? Parce que lorsque Dieu veut rencontrer l'homme à travers les lois, il ne peut pas du tout rencontrer. On doit tous mourir pendant le jugement. Parce que Dieu, il est saint, il est juste et il doit nous juger. Et lorsque Dieu fait disparaître les lois, même s'il y a le péché ne s'applique pas. En étant là, dans l'arche, devant, on va voir le verset 22, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Pour pouvoir nous tenir devant Dieu, les sacrifices, ils vont pour écouter. Ils rencontrent Dieu. Alors l'homme, Dieu, il a détruit ses lois. Et lorsque nous rentrons dans Hébreu, Jésus, à travers son sang, il est entré dans le lieu très saint de Dieu, il est venu vers Dieu. Il a lavé éternellement nos péchés. Et le voile qui est sur terre, le voile qui se trouve dans le lieu très saint a été déchiré et ça a été divisé. Pourquoi il a déchiré? Parce qu'on n'a plus besoin. Parce que Dieu a lavé pour toujours nos péchés et nous sommes justifiés. Alors pour rentrer dans le lieu très saint, il n'y a pas d'empêchement. Ce chemin est nouvel et c'est le chemin de la vie. Il y a 2000 ans, le lieu très saint, le voile du lieu très saint a été déchiré. Alors le chemin pour entrer est libre, mais aujourd'hui, ils ont écouté et les gens ils connaissent que ce travail a été accompli. Ils sont toujours enfermés dans le lieu saint de leur pensée. Et beaucoup de gens, ils sont toujours enfermés et isolés dans leur propre pensée. Alors, comment pouvons-nous résoudre cela? Dans la parole que nous venons de lire aujourd'hui, cette chose est bien mentionnée. Lorsque nous voyons chapitre 10, verset 19, il est dit, c'est ce qu'on vient de lire, Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons
Si nous regardons le verset 19 au verset 18, Dieu, afin d'accomplir sa volonté, il a aboli la première chose pour établir la seconde. Et en une seule chose, après que Jésus-Christ soit mort sur la croix, la première chose a été abolie et la seconde a été établie. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas bien étudié à la Bible, mais ça a été accompli. On n'a plus d'autre chose à faire. Celui qui a fait comme ça dans le verset 14, il a dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alors, celui, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dans le verset 15, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, Jésus-Christ qui est venu pour accomplir la volonté de Dieu avant 2000 ans, en suivant cette volonté, il était mort sur la croix et à travers sa résurrection, il nous a rendus saints. Et Dieu, en nous rendant saints, il nous a justifiés pour toujours. C'est le Saint-Esprit qui a attesté cela. C'est une nouvelle qui est accomplie. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est déjà accompli. C'est le travail que Dieu il a fait. Ensuite, après avoir attesté cela, il y avait une chose que Dieu voulait faire. C'est une parole écrite à partir du verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Après avoir accompli la volonté de Dieu, après, il a aboli la première chose et établi la seconde. Après avoir sanctifié depuis ce jour, qu'est-ce que Dieu voulait faire avec nous, les hommes? Il a dit qu'il y a une alliance que je ferai avec eux. Je veux faire une alliance avec Park Ki-jin. Dites, eux, c'est Park Ki-jin. Son Hee-gyu, eux sera Son Hee-gyu. Ça va? Désolé de vous avoir appelé. Avec eux qui est Son Hee-gyu. Voici l'alliance que je ferai. Quelle alliance Dieu veut établir? Si nous allons justifier, c'est tout. Mais quelle alliance encore? Ça, c'est ce que Dieu il a établi. Mais Jésus, à travers cela, il a dit qu'il y a l'alliance que je ferai avec nous. Alors Dieu, à travers la croix sur Jésus, il nous a justifiés éternellement et il nous a sanctifiés. Je mettrai mes lois dans le cœur de Son Hee-gyu et j'écrirai dans l'esprit de Son Hee-gyu. Est-ce que c'est ça? C'est ce que Dieu il a accompli et secondo, lui-même, Dieu lui-même, dans le cœur de Son Hee-gyu, Dieu a écrit et accompli. Si cette chose n'est pas accomplie avant 2000 ans, à travers Jésus-Christ, c'est vrai que tout le péché a été sanctifié, mais Son Hee-gyu qui n'a pas cru cela ira en enfer. Même si Son Hee-gyu est devenu ancien et missionnaire dans l'église, il ira en enfer, mais même s'il ne va pas à l'église, mais si ce travail a été accompli, il ira au ciel. La manière dont vous vivez n'a pas de sens. Quelle détermination vous avez fait?
quel effort vous avez travaillé, cela n'a aucun rapport. Mais lorsque cette alliance est accomplie dans votre cœur, quoi que vous fassiez, selon la promesse de Dieu, vous irez au ciel. Dieu veut accomplir cela. Si cela est accompli en vous-même, essayez de vérifier, de témoigner de cela. L'accomplissement de Dieu avant 2000 ans, tout le monde croit à cela. Mais Dieu nous a dit, c'est ça l'alliance que je ferai avec Sonnigu. C'est ça, Dieu, il dit qu'il va enregistrer la parole de Dieu en nous. C'est ainsi nous devons passer. Est-ce que cela est possible? Il y a quelques jours, j'ai vu beaucoup de lettres s'accumuler, j'ai fait sortir pour lire. Et j'avais vu un numéro d'une voiture que je ne connaissais pas. Quand je suis représentant, il y a beaucoup de choses qui s'envolent. Et les frères et sœurs, je dis les voitures individuelles d'en prendre tous. Mais en voyant le numéro de la voiture, on a deux voitures, mais ce n'est pas le numéro de nos voitures. Mais pourquoi ce numéro est là? Et quand j'ai regardé, c'était pris. Ce n'est pas pour nous. Avec le marqueur, j'ai demandé, j'ai surligné et j'ai demandé aux sœurs et j'ai demandé c'est à qui. Elle a dit, elle a demandé c'est pour l'église de Songjun. Et c'était l'église du deuxième étage. Le même jour, en quelques minutes, il y avait la caméra qui avait filmé. Et c'est la caméra qui avait pris photo et encore elle a pris photo. À la même période, je pense qu'il y a une différence de 10 minutes, mais je ne savais pas qu'il y avait les caméras entre les voitures et cette voiture. Je pense que c'est en allant à Busan où que cette voiture a été prise par la caméra. Alors j'ai pris photo avec mon téléphone et j'ai envoyé au diacre Kim Jong-son et je lui ai dit de vérifier. Et en ce moment, j'ai découvert que c'était notre voiture. Et en voyant ce numéro, nous enregistrons toujours nos voitures. Et quand on achète la voiture, on voit la date, l'heure, le nom, à quel jour, à quelle date, à quelle heure. On voit l'heure de celui qui a pris la voiture et à l'heure quand il a remis la clé. Et quand il y a le problème, si c'est l'heure où Bakidin a utilisé la voiture, alors qui doit payer? C'est moi qui dois payer parce que c'est en ce moment que j'ai utilisé la voiture. La caméra, quand on voit que la caméra, la voiture ne respecte pas le signal, elle prend la photo et on doit payer l'impôt. Parce qu'il y a aussi la période. Et si on ne paie pas selon la période, il y a encore le frais d'addition. Alors, cette chose, on doit payer et lorsqu'on reçoit le reçu, on passe, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? Alors Dieu, dans notre cœur, il nous a enregistré cette nouvelle alliance et à travers Jésus-Christ, il a détruit la loi qui est la première chose et il a aboli la seconde. Et dans notre cœur, Dieu a établi cette alliance dans notre cœur. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est ça? C'est ça qui se trouve dans le verset 16, n'est-ce pas? Ou bien c'est ce que je connais mal? Alors, lorsque nous croyons dans la Bible et que nous parvenons à la justice, c'est là que commence la vie spirituelle.
Et Jésus a dit, parce que ma parole ne prend pas dans votre cœur, vous voulez m'opposer. Mais parce que ceux qui n'ont pas accepté cette parole, ils sont des personnes qui croient en Jésus ou pas. Ils ne sont pas ceux qui croient en Jésus, même s'ils fréquentent l'église, même s'ils donnent beaucoup d'offrandes, ils deviennent un grand bishop et qu'il est devenu un grand pasteur qui prêche à beaucoup de fidèles. Mais si la parole n'est pas accomplie dans son cœur, il va amener à la perdition tous les gens qu'il est en train de conduire. Est-ce que c'est ça? Alors cette loi, comment elle doit s'accomplir dans notre cœur? Alors c'est dans la Bible que cette chose est bien enregistrée. Quand on voit Romains chapitre 8, celui qui est en Christ, qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas de condamnation. Même le péché ne peut jamais s'accomplir. Est-ce que c'est ça? Dans celui qui est en Christ, il n'a pas de condamnation. Alors, aucune loi ne s'applique et personne ne peut jamais attraper cette personne en tant que pécheur. Est-ce que c'est ça? Dieu aussi dit que je ne te condamne pas. Il ne peut pas dire que tu es pécheur parce qu'une fois que nous entrons dans Jésus, nous sommes sanctifiés. Alors nous aussi, nous ne pouvons pas nous condamner. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous condamner et on ne peut pas condamner Dieu. Quelle que soit la communauté, l'association ou autre, personne ne peut condamner. Parce que le péché ne s'applique pas. Est-ce que c'est ça? C'est ce qui est enregistré dans la Bible. La raison? Une fois que la loi de la vie nous a libérés. La loi de la vie nous a sanctifiés de la loi et encore, les commandements ne peuvent plus nous dominer. Nous ne serons plus appliqués selon la loi. Est-ce que c'est ça? Le travail du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu y fait? Je vous ai déjà expliqué. Après avoir mis dans l'arche, on ferme avec le couvercle. Dieu nous a donné les lois, mais Dieu nous regarde sans les lois. Lorsque Dieu nous regarde, s'il nous regarde par les lois, on va mourir. Mais Dieu, il a ouvert le chemin pour vivre sans la loi. C'est ça, la loi du sacrifice. À travers la loi du sacrifice, il est venu pour accomplir cela et Dieu a dit qu'il a accompli cette loi, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment Dieu, il a fait. On va voir Galates chapitre 3, verset 19. Galates chapitre 3, verset 19. Je vais vous en lire. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. La loi, il y a le point de départ et le point final. Alors, quand est-ce que les lois prennent fin? Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur.
Alors il y a le point final où la loi ne peut plus travailler. Il y a la batterie qu'on achète de 1,5 volts au supermarché. Il y a un là, il y a A1, A2, A3. Et sur les batteries, c'est mentionné 1,5 volts. Vous ne connaissez pas? Vous utilisez juste? Sur les batteries, c'est mentionné 1,5 volts. Si vous pouvez vérifier, toujours quand vous achetez la batterie, toujours vérifier le volt et essayer de vérifier la date de fabrication de la batterie. Et toujours en achetant la batterie, il faut aussi regarder combien de temps la batterie peut durer. Ne dites pas que la batterie c'est moins cher et que vous allez l'acheter. Une fois que la batterie a été fabriquée de l'usine, il faut l'acheter parce que la batterie toujours, la batterie s'épuise de jour en jour. Parce qu'il y a des batteries, même si on l'achète au supermarché, elle ne reste que d'un seul volt ou même il y a peu de volts dans la batterie parce qu'elle est épuisée. Parce que si on laisse juste la batterie, elle s'épuise et elle disparaît. Est-ce que vous connaissez ça? C'est la première fois que vous entendez? Parce que vous aussi, si on vous laisse tranquille, vous allez vieillir. N'est-ce pas? Vous ne vieillissez pas? Aujourd'hui, on se rencontre et après 10 ans, on se rencontre. Cette fois-ci, mon grand frère, il était décédé. Et j'étais passé au funérailles. Et tous mes neveux s'étaient réunis. Et ce qui m'a étonné, mais je vois que c'était des grands-pères. Ils avaient des cheveux, mais leurs cheveux étaient aussi blancs, mais leur visage aussi. C'est comme si des grands-mères et des grands-pères qui sont venus tout juste de la mission confucienne. Et je me disais, c'est qui? Et après, je voyais le visage ancien. Et ils étaient vraiment vieilles. Alors je me suis dit, vivre dans le monde, c'est vraiment difficile. Et moi, je mène dans une très bonne vie. Et quand j'ai salué, même des gens qui m'appelaient, ils m'appelaient, ah, vous êtes arrivé. Ils pensaient que c'était des neveux qui étaient plus âgés que moi de 4 ans, mais ils étaient très vieux. Ils avaient eu de l'âge et leurs cheveux aussi s'étaient beaucoup enlevés. Et je vois que la vie est vraiment vague. Mais auparavant, ils ont beaucoup étudié, ils sont allés à l'université, ils sont jusqu'à devenir professeurs. Mais quand je les vois, j'ai trop pitié d'eux. Et quand je vois les frères et sœurs de notre église, ils sont vraiment frais. Êtes-vous reconnaissant à moi? Parce que même si je vous prêche la parole de la vie, vous m'insultez derrière, n'est-ce pas? Ne faites plus ça. Et quand je vois le visage des frères et sœurs de notre église, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vieilles que ça. Je vois vraiment c'est notre église.
Mais les neveux qui sont plus jeunes que moi, je voyais qu'ils sont beaucoup plus vieux que moi. Et leurs visages ont beaucoup changé jusqu'à ce que je ne leur reconnais pas. Et à chaque fois que je rencontre, il dit, ah monsieur, vieux, tu es toujours même. Tu es toujours comme auparavant, t'as pas vieilli, t'as pas de cheveux blancs et autres. Il me dit, ah, je t'envie beaucoup. Comme tu mènes une vie sans inquiétude du monde et autres, je t'envie beaucoup. Oui, dans ce monde, il y a tellement de problèmes. Et en voyant cela, ce qui est vraiment reconnaissant pour moi, en étant chassé dans la maison et en versant des larmes jusqu'à ce que la pluie ne tombe, toujours j'avais eu de la rancune envers ma famille, mais cela est devenu le commencement où je pourrais rencontrer Dieu. J'ai été attrapé par les mains de Dieu et la vie en Dieu m'a rendu ainsi aujourd'hui. Ainsi, après 30 ans, et quand j'ai rencontré, après 40 ans, je vois que tous mes neveux, tous mes anciens amis étaient tous vieux. Et c'est comme si il y a eu de la pluie qui est tombée. Ils n'avaient plus de force. Et ils étaient faibles, je vois. Mais nos frères et sœurs sont vraiment frais. Pourquoi on ne peut vivre comme ça? Parce que puisque je suis dans le Seigneur, parce que je prêche l'évangile, Dieu, il était toujours en train de me protéger. C'est pour cela que je suis très heureux. Et ce qui est vraiment reconnaissant, c'est ça. Parce que moi aussi, si je n'avais pas reçu le salut et que je menais une vie normale, aujourd'hui sur cette place, j'aurais une canne et je vais dire, oh vieux, et je serais assis comme ça. Je me demande si je n'allais pas vivre comme ça sans Dieu. Parmi ces personnes, quand je voyais le visage de chacun d'eux, je voyais mon image. Mais parmi eux, Dieu m'a choisi et il m'a renouvelé. Et c'était vraiment parfait. Pourquoi c'est comme ça? Quand je vis dans le Seigneur, Dieu m'aide. Dans ce monde qui est aussi brutal que ça, la loi, il y a le début et la fin. Jusqu'à ce que le fils de la promesse ne vienne. Dans la Bible que je vois, dans le hébreu, en hébreu, la promesse, c'est la promesse, c'est la graine, cela représente Jésus. Depuis que Jésus ne vienne, Dieu nous a donné la loi. Alors, au moment où Jésus il vient, la loi ne peut rien faire. Je vais vous en trouver. On va trouver encore une parole dans la Bible. On va voir Luc chapitre 16, verset 16. Il y a une parole qui est mentionnée en concernant cela. Verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Luc, chapitre 16, verset 16. Veuillez bien interpréter.
Verset 16, il est dit, la loi et les prophètes, c'est dans l'ancien temps, n'est-ce pas? C'est à l'époque de l'apôtre Jean-Baptiste. Et après cela, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Ils entrent dans le monde de Dieu. Ils vont vers Jésus, pas dans la loi. Encore, je vais vous en trouver. On va encore trouver une parole. La Bible que vous avez, on va en chercher. On va voir Romains chapitre 10, verset 4. Et quand vous trouvez, on va lire tous ensemble. Romains chapitre 10, verset 4. D'abord, on va lire par les yeux et ensuite nous allons lire à haute voix ensemble. Êtes-vous prêts? 1, 2. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Dans Luc chapitre 16, verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? La loi et les prophètes. Il est dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Alors la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Il a travaillé, il a jugé, il a donné le péché. Mais depuis que Jésus est venu, cette loi, est-ce qu'elle peut encore dire que tu as le péché? Parce que si nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Est-ce que même s'il y a la loi, mais depuis que Jésus est entré, la loi ne peut plus me dire que je suis pécheur. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la loi peut nous juger? Non. À cause de la loi, on ne peut rien faire parce que je demeure en Jésus. C'est pour cela qu'on voit Romains chapitre 10, verset 16. Il est dit, Dieu, afin d'accomplir la justice, il est devenu la fin de la justice. La loi, tu travailles jusqu'ici. C'est la fin. Après, c'est moi. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça? La loi, maintenant, tu viens jusqu'ici. Après, à partir de toi, c'est moi. Est-ce que c'est ça? En d'autres mots, les ténèbres, toi, tu viens jusqu'ici. Quand il y a la lumière du soleil, est-ce que les ténèbres disparaissent? En passant, il fait sombre. Il fait sombre brusquement. En ayant de la lumière et brusquement on rentre dans l'obscurité. Est-ce que vous connaissez ça? Parce que la Terre, elle est ronde. Et lorsque la Terre fait face au soleil, il fait clair. Mais une fois qu'elle n'est pas en dessous du soleil, il fait sombre. Est-ce que vous avez appris ça? Vous n'avez pas besoin. Allez en Afrique, prenez l'avion, vous pouvez connaître. Vous pouvez regarder d'un seul yeux de vos yeux. Vous pouvez vous-même regarder. C'est vraiment mystérieux. Il fait sombre et brusquement il fait clair. Pourquoi? Parce que on rentre dans le monde de la lumière. Parce que si l'avion passe dans le monde de la lumière, il fait clair. Parce que quand je vais en Afrique, je prends souvent un Air Éthiopie et le départ c'est à 24 h ou à 1 h du matin et j'arrive à Addis Abeba le matin.
J'ai pris à 1h du matin et je vois qu'il est 7h du matin, alors que j'ai pris 13 heures de vol. Et ainsi, je vais au Ghana ou en Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive au Ghana, à l'aéroport de Accra, je vois que j'arrive à 11h30. Ainsi, en réalité, j'ai quitté 1h du matin et que j'arrive à 11h45, ça ne dure pas quand on calcule. Mais quand on calcule, ça ne dépasse plus d'un seul jour. Vous êtes confus? C'est mystérieux parce que la Terre est en train de tourner. Mais au contraire, pour revenir, ça prend 2 jours. Parce que on me vole d'une journée. En étant dans les ténèbres, il fait sombre. Mais quand je suis dans l'avion et que je suis dans l'obscurité, lorsque cet avion vole sur l'endroit où il y a la lumière du soleil, je suis dans l'obscurité ou pas? Est-ce que les ténèbres peuvent me tenir? Une fois qu'il y a la lumière, je ne suis plus influencé dans l'obscurité. Mais si le vol continue, et si je cours avec la lumière, est-ce qu'il y aura la nuit? Il sera toujours le matin, n'est-ce pas? C'est parce qu'on ne peut pas, c'est pour cela qu'on dort la nuit. Parce que le matin, c'est bon pour nous, parce qu'on ne peut pas suivre. La nuit, on dort, et après, quand il y a la lumière, on se réveille. C'est ça, non? Alors, la loi, jusqu'à quand elle va me dominer? Jusqu'à quand? Quand on voit Romains chapitre 10, avant l'arrivée de Jésus, j'appartenais où? Dans la loi, n'est-ce pas? Dans les commandements. Mais après l'arrivée de Jésus, la loi, est-ce qu'elle peut me dominer? Une fois que Jésus est venu, la loi a pris fin. Alors, dans votre cœur individuel, il faut que Jésus entre en vous pour que vos œuvres prennent fin, votre pensée, votre justice, votre orgueil, votre méthode, votre opinion prennent fin, et à travers la parole, vous allez vivre selon la parole. Vous avez compris? Si dans mon cœur Jésus-Christ n'entre pas, alors je me dis, je dois faire ça, je dois faire ce genre je dois faire ça. Pourquoi tu fais comme ça et autres? Et il y a plusieurs raisons, il y a beaucoup d'excuses, il y a beaucoup de notre propre justice, et toujours on doit se quereller, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça ou pas? Si c'est vraiment simple, pourquoi le couple, quand il vit, ils sont toujours dans la querelle? Parce que dans le cœur de la femme, elle ne comprend pas son mari. Elle dit, mon mari, pourquoi tu fais comme ça? C'est ça, c'est ça. Vous n'avez jamais fait comme ça? Aujourd'hui, vous voulez essayer? Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans le corps, nous sommes devenus un, nous avons les enfants, nous menons une bonne vie, mais parce que le cœur n'est jamais uni, toujours chacun donne son opinion, tu as tort, tu as raison, tu es correct, et c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas ça? Vous ne répondez pas. Vous n'avez pas ça? Pourquoi vous ne répondez pas? Alors vous devez dire oui. Myung-han, tu as? Tu n'as pas? Il dit qu'il a. On doit demander avant qu'il réponde. Vous n'avez pas, n'est-ce pas? Vous savez maintenant. Il y en a. Et un jour, si dans le cœur du mari, si le cœur de la femme entre en lui, il y a ce cœur qui surgit. Est-ce qu'il y a la plainte envers la femme? Il y a la rancune envers la femme? Parce que s'il a le cœur de l'amour envers sa femme, si depuis que le cœur de sa femme entre en lui, il va savoir, ah, cette femme, elle a beaucoup souffert, j'étais vraiment méchant, et c'est comme ça, il va vivre. Il ne va pas dire, à cause de toi, ma vie est gâchée. Il ne dit pas comme ça, n'est-ce pas?
dit active ça. Igoni, vous menez une vie heureuse, mais aujourd'hui, il n'arrive pas à répondre. Menez une vie heureuse. Parce que c'est une vie qui passe toujours. Parce que bientôt, nous allons nous séparer, alors ne vous querellez pas et menez une vie heureuse. Alors, dans mon cœur, si Jésus vient, le Christ dit à celui qui croit, afin de donner une nouvelle vie, afin de donner le bonheur, afin de donner l'espoir, qu'est-ce qu'il a pris fin? Il a pris fin de la loi. Il a pris fin à la justice. Il a pris fin à mon opinion. Amen. Dans votre cœur, la parole doit entrer. Si la promesse entre, tout prend fin. Ce travail, Jésus est venu et c'est ce qu'il a accompli. Amen. Est-ce que c'est ça? Ensuite, après avoir accompli cela, et tout comme on vient de voir dans Hébreux chapitre 16, dans notre vie, dans le cœur individuel de nous, il a établi ce cœur et il a enregistré. Dans le cœur de la femme, lorsque le cœur du mari s'établit et dans le cœur de l'homme, du mari, lorsque le cœur de la femme s'établit, est-ce qu'il y aura la dispute ou pas? Dans le cœur du père, si le cœur du fils s'établit et vice-versa, on peut être heureux, n'est-ce pas? Toi, tu fais ça. Il n'a pas besoin de dire comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi. Le fait de changer l'homme, c'est la parole de Dieu et c'est l'amour de Dieu. Si Jésus, il vient, la loi prend fin. La justice prend fin. Dans votre cœur, si le cœur du mari entre ou que le cœur de la femme entre, même si vous n'avez rien et que vous vivez dans le manquement, vous pouvez mener une vie la plus heureuse dans le monde. Et c'est ainsi le couple sera. Une véritable personne ne vit pas dans la charité, mais lorsque les deux cœurs deviennent un, depuis ce jour, le bonheur nous viendra chercher. Lorsque notre cœur devient un avec Dieu, alors lorsque Dieu il est le créateur du téléphone, nous sommes le téléphone. Et une fois que notre téléphone est enregistré, avec le Créateur, on peut manipuler le téléphone n'importe comment. Lorsque le cœur de Dieu est connecté avec l'homme, le cœur de l'homme, lorsque Dieu vient le chercher, une fois que Jésus-Christ me cherche, quand le Christ vient, la loi prend fin, et à travers Christ, on peut mener une nouvelle vie. Et c'est ce que Dieu il a accompli dans notre cœur. Afin de nous donner ce cœur, individuellement, Dieu nous a donné ce cœur, disons qu'il va nous accomplir cela. Ainsi, vous mènerez une vie la plus heureuse du monde. Parce que si dans le cœur de la femme, il n'y a pas le mari, ce couple mènera toujours une vie difficile et souffrante. En menant une vie entière, si le cœur de l'homme du père n'est pas connecté avec le cœur du fils, si on donne tel et tel ordre, il n'y aura pas de cohésion. Bien-aimés, Jésus est venu dans votre cœur. Les ténèbres disparaissent une fois que la lumière entre. La pensée, c'est lorsque la parole entre qu'elle prend fin. Ce travail, Dieu à travers Jésus, il a accompli. Alors, le début de Luc, c'est une nouvelle qui a été accomplie parmi nous. On va chercher
Luc chapitre 1. C'est une parole qui est enregistrée en tout. Verset 1, Luc 1, verset 1. Puisque, ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et fine, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est la Bible que Dieu nous a envoyée. Ça se trouve dans le livre de Luc. C'est dans Luc que tout qui est la vérité est écrit. Pourquoi Jésus est venu, pourquoi il est mort et quelle relation est avec sa mort et moi, et pourquoi Jésus s'est ressuscité et quel est le travail que Jésus veut faire pour nous. Cette nouvelle est tout écrit dans le livre de Luc. Cette Bible est la vérité. Même si vous ne croyez pas, c'est la vérité. Et même si vous croyez, c'est la vérité. Une fois que vous ne croyez pas, vous êtes toujours suivi par votre pensée. Toujours vous souffrez, vous êtes dans la douleur et vous menez une vie de difficulté à cause des pensées. Parce que les problèmes et la difficulté vous suivent toujours. Une fois que vous rencontrez Jésus, lorsque vous acceptez le cœur de Jésus, toutes les inquiétudes et douleurs vont prendre fin et l'espoir de Dieu sera accompli dans votre cœur. Amen. La lumière chasse les ténèbres, même si c'est la lumière de l'allumette. Même si c'est un feu qui est petit, cette lumière fait disparaître les ténèbres. Une fois que la parole entre dans mon cœur, cette parole chasse et vaincra la loi, le diable. Il n'aimerait pas que la loi reste. C'est pour cela que Dieu nous a donné une nouvelle vie. Ensuite, vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire alors que c'est déjà accompli? Qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est simple. Il faut juste croire. Quoi? Il faut croire. Ou bien ma prononciation est mauvaise? Alors ne croyez pas. Il suffit de croire. Est-ce que c'est ça? Croyez. Quel est le travail qui nous reste? Dieu qui a fait le travail que Dieu a fait à travers le Saint-Esprit. Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est de croire. Est-ce que c'est ça? On va chercher Matthieu chapitre 12 à partir du verset 32. À partir du verset 30 plutôt. Avez-vous trouvé? Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Quand on voit dans cette parole, il y a le pardon et il y a des personnes qui seront pardonnées et par contre qui ne seront pas pardonnées. Dans le verset 31, il a dit « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. » Est-ce que c'est ça?
Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel que soit le péché de l'homme, quel que soit le péché, quelle que soit la faute, si on se repent, elle sera pardonnée. Est-ce que c'est ça? Parce que la vie spirituelle, c'est la repentance, c'est la foi. Alors, quelles que soient les erreurs, les disputes de l'homme, si on se repent, on sera pardonné. Quand on voit Actes chapitre 2, depuis que Jésus-Christ était mort sur la croix, les gens qui ont tué eux-mêmes Jésus, lorsqu'ils se sont repentis, est-ce qu'il y a le monde il y a le monde que Dieu nous a sauvés, mais il y a des gens qui ne reçoivent pas le salut. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Qu'est-ce que c'est que l'Esprit? C'est la parole de Dieu. Cela veut dire ceux qui opposent, ceux qui n'écoutent pas à la parole de Dieu. Si on a une autre opinion de la parole de Dieu, cette personne ne sera point pardonnée. Est-ce que c'est ça? On n'a pas le chemin pour résoudre ce problème. Dieu, à travers Jésus-Christ, il nous a pardonné. Il a pris fin à la loi à travers la croix de Jésus-Christ. Donc, nous avons pris fin. Dieu, il a accompli cela, mais celui qui ne croit pas à cela, il n'y a plus de chemin pour qu'il puisse nous sauver. Est-ce que c'est ça? Sauf cette parole, par une autre méthode, il n'y a plus de chemin de la vie. Même le verset 32, c'est la même parole. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Celui qui parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous avez tous la Bible avec vous. Il y a la parole de Dieu qui est enregistrée. Même si vous m'insultez, que vous me lapidez, ce n'est pas un problème. Mais si vous opposez à la parole que je prêche, vous irez en enfer. Je suis en train de parler de la Bible. Je ne parle pas mon histoire. La parole, la Bible, c'est la parole de Dieu. Si vous négligez, que vous opposez à la parole de Dieu, vous ne serez pas pardonné. Même si vous m'emprisonnez dans la prison, Dieu ne regarde pas ce péché. Mais moi qui suis en train de prêcher la parole, si vous me lapidez, même si vous me tuez, vous pourrez être pardonné de ce péché. Mais si vous négligez et que vous opposez à la parole de Dieu que je prêche, vous ne serez jamais pardonné. Parce que la parole que je prêche, c'est la parole de Dieu. Mais alors sans cette parole, il n'y aura aucun chemin qui sera en nous. Comment vous acceptez la Bible? La Bible est la vérité. La Bible, c'est Dieu. Cette parole nous change. Le pasteur qui est changé se tient devant vous. À l'âge de 21 ans, j'étais devenu infirme. J'ai rencontré la destruction de ma vie. Moi, Pakidine, celui qui m'a chassé, il est mort il y a quelques jours. C'est ainsi, j'étais chassée de ma maison et j'étais dans la rue. Je pleurais tout comme la pluie qui tombait et c'est comme ça que je passais des jours. Mais Dieu, il est venu me chercher. Hidin, allons à l'église. En étant suivi par cette parole, j'étais entrée dans une église du village. Et cette église, il n'y avait pas du tout de pasteur ou bien de missionnaire.
Mais dans cette église, en écoutant la parole, j'étais sauvée. Et en ce moment, en lisant plusieurs fois la Bible, dans Jean, le malade de 38 ans, il a cherché Dieu, il a cherché Jésus. Il était malade pendant 38 ans, mais c'est une histoire où Jésus lui a sauvé. Moi aussi, j'ai prié de la sorte. Dieu, je n'ai pas reçu le salut. Cet ami n'a pas reçu le salut. Mais Seigneur Dieu, il faut le chercher pour le guérir. Moi, j'ai reçu le salut, Seigneur. Tout comme moi, en étant rejeté, j'aimerais prêcher l'évangile juste à une personne. Celui qui a été abandonné dans la vie comme moi. J'aimerais l'introduire le Seigneur. Cet infirme qui verse de la sueur, qui est toujours négligé par les gens. Si ce corps ça va, laissez-moi. Mais si cela ne marche pas, Seigneur Dieu, sauve la maladie de mon corps. En ce moment, je n'avais pas de nourriture à manger. Je mangeais des nourritures tombées par terre et je devais vivre ainsi dans la brousse de la montagne. Mais je suis vivant aujourd'hui. Dieu a guéri ma maladie. Et il y avait beaucoup d'amis qui étaient tombés dans plusieurs maladies, mais Dieu ne m'a pas donné cette maladie. Parce que Dieu, il a pris ma vie. Même si on examine le corps, il n'y a juste qu'un seul os qui marche, qui est en bon état. J'étais étonnée. Mais jusqu'à maintenant, je suis en train de bien vivre devant l'Évangile. Pourquoi? Le Seigneur qui a fait marcher le malade de 38 ans, il m'a aussi fait marcher. Le chemin de 4 minutes, le chemin de 10 minutes, j'étais en train de ramper pour arriver à destination dans 2 heures. C'est de cette manière que j'avais vécu. Mais le Seigneur a travaillé dans mon cœur. Il a donné la promesse. Le Seigneur qui a fait marcher le malade de 38 ans, il m'a guéri de cette maladie. Je crois qu'à cette parole. J'ai accepté seulement cette parole. C'est seulement cette parole qui est enregistrée dans la Bible. Moi qui avais le cancer il y a des années, toujours j'ai cru à la parole que Dieu m'a donnée. Je n'ai que cru à la parole. Et après l'opération, lorsque j'étais toujours sur le chemin de la mort, Dieu m'a donné l'espoir et la foi. Il m'a donné le bonheur. Juste la parole, la foi. Ma femme aussi, elle est à côté de moi en bonne santé. La parole, Dieu, il est en train de travailler. Bien-aimés, quel est le travail que nous devons faire? Il suffit de croire à cette parole. On va encore chercher un verset. La Bible que vous avez, on va voir Jean chapitre 3, versets 35 et 36. Jean 3. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le verset 36, on va lire tous ensemble, à haute voix s'il vous plaît, selon la langue que vous voulez lire, coréen, français, coréen, anglais, même l'espagnol. 1, 2,
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils, cela représente Jésus. Celui qui a accepté Jésus, celui qui est devenu un avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut faire avec nous? Dans notre cœur. La nouvelle alliance que Dieu nous a donnée, il veut enregistrer dans notre pensée. Si on devient un avec Jésus, cette parole se trouve en moi ou pas? Alors c'est enregistré ou pas? La femme qui vit avec son mari, la femme qui veut avoir le fils, elle reçoit la graine de son mari pour en accoucher. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas accoucher. Le problème, si la parole de Dieu il dit qu'il laissera et il réfléchira. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas en Jésus n'a pas de chemin. Il suffit de croire à cette parole. Seigneur Dieu, je crois. Ce n'est pas ça qu'on doit dire. Ah bon? Et ainsi on croit. Il faut accepter la parole. On va encore chercher un verset. Tite chapitre 3, verset 10. Tite chapitre 3. Versets 10 et 11. Tite chapitre 3, versets 10 et 11. 10, je vais lire seul et 11, on lit ensemble. Vous êtes prêts? Tite 3, versets 10 et 11. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des diviseurs. 1, 2. Sachant qu'un homme de cette espèce s'est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Cela veut dire de ne pas converser avec lui, de ne plus parler avec lui. Pourquoi? Parce que sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il se condamne. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il est dit en Christ, il n'y a plus de condamnation. Dieu ne me condamnera pas. Personne ne pourra me condamner. C'est en Jésus, celui qui est en Jésus. Si on est en dehors de Jésus, on dit que c'est faux. Et il y a la colère qui surgit. Parce que le cœur n'est pas changé, on ne peut pas écouter. Pourquoi c'est ça? Parce que ma loi, où est-ce que je laisse? Je laisse dans le cœur. Et selon la parole, on doit vivre selon la parole. Et cela sera le problème. Quelle que soit la parole de Dieu, cela ne sera pas un problème, mais les choses du monde seront des problèmes. Mais au contraire, celui qui n'a pas la parole de Dieu, il accepte toutes choses du monde, disons que c'est bien. Est-ce que c'est ça? Tout est bien dans le monde. Même s'il ne prie pas, il ne écoute pas la parole, ça va. Parce que dans son cœur, il n'y a pas Dieu. Dans votre cœur, si vous avez des enfants, lorsque les enfants sont à la maison, vous n'avez plus d'inquiétude, n'est-ce pas? Les enfants qui vivent avec vous, ils ne viennent pas à l'heure où ils doivent revenir la nuit à la maison. Et que c'est la fille. Ne vous inquiétez-vous pas? Si vous ne vous inquiétez pas, vous êtes la marraine. Vous vous inquiétez.
Il y a beaucoup d'élèves qui vivent avec moi, comme ma famille. Et quand je ne les vois pas, je demande. Lorsque je ne les vois pas de mes yeux, je demande après eux. S'ils ne viennent pas à l'église jusqu'à tardivement, je demande. Parce que je suis un homme dans les années de 1960 et du coup, je m'inquiète. Parce que les parents, ils ont confié leurs enfants sur moi. C'est pour ça que j'ai des inquiétudes. Toujours, je m'inquiète, je vérifie et je ne fais que souhaiter qu'ils mènent une bonne vie dans l'église. Les enfants que j'ai eus, je vis avec eux et à l'heure où ils doivent revenir à la maison, ils doivent revenir. Alors, quels parents pourront dormir confortablement sans que leurs enfants ne viennent à la maison? Ils seront inquiets toute la nuit. C'est ça le cœur des parents et c'est ça l'amour des parents envers les enfants. Ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont en dehors de l'église, vous-même essayez de vérifier dans votre cœur où est-ce que vous demeurez. Moi, je souhaiterais que vous tous vous viviez dans le Seigneur. Je ne peux pas mener la vie à votre place. Je ne peux pas faire à votre place. Les manquements, je ne peux pas et toutes choses, c'est parce qu'on est en dehors de Dieu que nous disons ça. Dans le Seigneur, il n'y a pas de choses qui ne peuvent pas. Parce qu'en Jésus, on peut faire tout. Pourquoi? Parce qu'on est enfermé dans le pensée. On n'a jamais demeuré en Jésus. Parce qu'on n'avance pas par la foi. Alors dans Romains chapitre 1, il est dit, le juste vivra par la foi. Dieu a déjà fait le travail pour que nous puissions vivre par la foi. Alors si nous ne vivons pas par la foi, cela veut dire que nous négligeons, nous opposons Dieu et c'est ça le péché. Bien-aimés, en regardant Hébreux qu'on vient de lire, on va voir Hébreux chapitre 10 et on va terminer. Hébreux chapitre 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice pour les péchés? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il a pris fin le péché, il nous a justifiés. Il nous a sanctifiés pour toujours. En écoutant cette parole, si je dis que je ne suis pas saint, que je ne vis pas par la foi, pourquoi nous disons ça? Pourquoi les gens disent qu'ils ont le péché? Est-ce qu'ils croient en la parole? Parce que non, sans la parole, il n'y a pas le chemin. Sans Jésus, il n'y a pas de chemin pour laver le péché. À part cela, il n'y a pas de méthode pour laver le péché. Quelle que soit la méthode, il n'y a pas de chemin pour résoudre le problème. Est-ce que c'est ça? Ces personnes, par eux-mêmes, ils cherchent le chemin de la mort. Le verset 27, il est dit, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. » On va voir verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. » On va certainement avoir le jugement. Alors il dit qu'il n'y a pas le chemin. Dieu a accompli le travail parfaitement. Il suffit de croire à cette parole. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il nous aidera. Alors, Saul, le roi Saul, il a été oint et il est devenu le roi. À travers la parole de Dieu,
il est parti à la guerre, il n'a pas du tout écouté la parole de Dieu disant de tuer tous les Amalécites. Et il a fait la guerre selon sa pensée. Si vous menez la vie spirituelle selon votre méthode, ce n'est pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est de vivre selon la parole. Selon quoi? Ce n'est pas selon vous. Vous êtes toujours satisfait du fait que vous venez à l'église les dimanches. Ne soyez pas du tout attaché à vos propres habitudes en venant à l'église, mais Dieu dit de lire la Bible. Toujours vous investissez toutes choses pour votre chair. Mais qu'est-ce que vous donnez pour votre âme? Qu'est-ce que Dieu il aimerait de vous? Dieu nous dit de vivre par la parole et ainsi il nous aidera. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur dit que nous n'avons pas de chemin. Le roi seul, il a bien fait la guerre. Tout le peuple était content, on était tous fidèles. Dieu a abandonné Saül en disant quoi? Comme tu m'as abandonné, je t'abandonne aussi. Et je te ferai descendre du roi d'Israël. À côté de Saül, il y avait beaucoup de veaux et de chèvres qu'il avait laissé vivre. Il avait tué le peuple qu'il devait tuer et selon ses yeux, il a laissé de bonnes choses. Mais Dieu, il a dit de tout tuer. Mais il n'a pas du tout fait comme ça. Et Dieu dit d'abandonner toutes les pensées que nous avons et de croire seulement à la parole de Dieu. Parce que sans la parole, il n'y a pas le chemin. Est-ce que vous savez lire les notes? Selon la note, on est en train de jouer aux instruments. Mais ceux qui ne savent pas lire, ils jouent n'importe comment. Si on fait comme ça, on serait tous chassés, n'est-ce pas? C'est comme ça on joue à la musique. La vie spirituelle, c'est de vivre selon la parole. Amen. Négliger sa pensée et lorsqu'on devient un avec la parole, on peut demeurer en Dieu. Avez-vous compris? C'est la pensée qui m'amène dans la malédiction. Si vous connaissez cela, vous pourrez laisser toutes choses en vous. Et lorsque vous devenez un avec la parole, Dieu à travers vous, il va accomplir sa volonté. Amen. Et ainsi, mener une vie heureuse dans le Seigneur. Merci, prions.